Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille. J'espère que vous allez bien. C'est Franky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je me languissais de la faire celle-là. Les gars, je suis motivé. Je suis à fond. Voilà, j'ai l'Atalanta dans la tête, tu vois. Et voilà, on va se faire ce petit avant-match OM-Atalanta. Ça va être un avant-match pas comme les autres, assez différent. Voilà, je vous ai pris énormément d'infos sur cette équipe de l'Atalanta. Voilà, beaucoup m'ont demandé, Franky, qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'Atalanta? On connaît pas trop. C'est vrai qu'il y a des gens qui connaissent pas trop cette équipe ou fait vite fait, tu vois. Alors les gars, je suis pas un expert de l'Atalanta, hein. Je suis un expert que de l'Olympique de Marseille, tu vois. Mais voilà, je vais essayer de vous donner le maximum d'infos pour vous plonger dans ce match OM-Atalanta. C'est jeudi, les gars, à 21h au Vélodrome, tu vois. J'ai pas pu aller, dommage. Mais voilà, les gars, installez-vous tranquillement, supporters marseillais, supportrices marseillaises, installez-vous, les gars, parce que voilà, faut que vous soyez concentrés, voilà, pour cet avant-match, même si on a cette excitation. Voilà, c'est une demi-finale de Coupe d'Europe, les gars. Je me languis, je suis stressé, motivé à la fois, les deux. Il y a tout mélangé hein, dans mon cerveau, voilà. Avant de commencer, les gars, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, c'est gratuit, ça soutient énormément. Voilà, pensez au petit pouce bleu aussi qui fait plaisir. Voilà les gars, on enchaîne tout de suite, on a beaucoup de choses à voir les gars et c'est parti, ça commence maintenant. On a une info donc sur Pape Gueye, on va parler un petit peu des actus OM, ensuite on se plonge dans OM Atalanta les gars. On a une info sur Pape Gueye. Alors Pape Gueye, je sais pas ce qui se passe frérot. À la fin du match, OM Lens, tu nous dis oui, moi si on me donne un peu de temps de jeu, ben j'aimerais rester à l'Olympique de Marseille. Et là on nous sort qu'apparemment tu as signé à Villarreal. 4 ans plus une année en option avec un salaire triplé. Alors je sais pas si cet article c'est des mythos ou si toi t'es un mytho en conférence de presse, tu vois. Il y a un truc qui va pas là. Il y en a un des deux qui mythonne là. Ou les gens qui disent que t'as signé là-bas, ou toi tu es vraiment le roi des mythos en conférence de presse, tu vois. Donc faudrait éclaircir un peu tout ça quoi. Parce que venir me dire contre Lens, oui, j'aimerais rester. Après, on apprend que tu as signé à Villarreal. En plus, dans le dos de l'OM, qui apparemment, à ce qu'on nous dit dans l'article, l'OM n'était même pas au courant. C'est pas bien, ça, mon petit Pape Gueye, tu vois. Donc voilà. Bon, on verra bien, on passera. Mais il y a un coup de Gambi quelque part, là. Voilà, je vous le dis. Ensuite, côté Mercato, on peut voir que l'OM s'intéresse à Luis Alberto, milieu de terrain espagnol de la Lazio de Rome. 31 ans, un joueur d'expérience, un bon joueur de ballon, voilà, qui est pisté par l'OM cet été. On verra bien si cette piste va plus loin. On a une déclaration aussi de Jordan Verretou, voilà, qui a dit du bien de Paulo Fonseca, l'entraîneur du LOSC. Alors je crois qu'ils sont connus à la Roma, si je dis pas de bêtises les deux. Mais voilà, Verretou qui valide un peu le profil de Fonseca avec du beau jeu, etc. Donc voilà, si Fonseca est le futur entraîneur de l'OM, Verretou valide sa venue. Et ça, c'est une bonne chose. Bon, rien n'est fait, on verra bien. Ensuite, on peut voir que Verretou aussi croit à la victoire en Europa League hein, pour l'Olympique de Marseille. Voilà, il nous dit clairement, on a 3 matchs de gagner cette compétition. Faut croire en nous. Voilà, donc Verretou, il a une bonne mentalité. Là, il est chaud. Il a envie de gagner cette compétition. Il n'y a pas que lui. Hein, je pense qu'il y a tout le groupe, tout Marseille, tous les supporters et tout le monde. Mais voilà, Verretou, il est chaud et il croit à la victoire de l'OM pour cette Europa League. Voilà. Donc, on peut voir aussi que OM Atalanta, donc jeudi à 21h à l'Orange Vélodrome, on peut voir que il y a 2700 supporters italiens qui vont faire le déplacement. Voilà, donc ça va être assez compliqué à gérer tout ça et tout. On peut voir aussi que il y a une sécurité maximale, tu vois, autour de ce match. À Marseille, ça va être chaud. Les supporters, ils vont être bouillants. Plus l'arrivée des joueurs italiens, donc des supporters italiens, pardon. Donc voilà, j'espère avant tout que ce match-là, dans les tribunes, au centre-ville, enfin à Marseille, tout ça et tout, j'espère que ça va bien se passer aux alentours du Vélodrome et tout. Pas d'affrontement, pas de bordel, voilà. J'espère que ça va bien se passer. Je tiens vraiment à le préciser. Voilà. Ensuite, on peut voir aussi que pour le match retour, là, on nous sort qu'il y aurait que 750 places disponibles pour les supporters de l'OM. Donc, le match retour le 9 mai.
Là, on voit que demain, apparemment, il va y avoir une petite réunion avec les supporters, tout ça et tout, pour voir si l'OM peut se déplacer. Parce que 750 personnes, ça fait pas beaucoup pour le déplacement des supporters de l'OM. Hein. Regarde, à l'Atalanta, ils vont venir presque à 3000 chez toi, quoi. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a un truc aussi avec l'UEFA, comme quoi l'Atalanta, chez eux, ils peuvent accueillir tant de personnes, tout ça et tout. Donc voilà, c'est assez compliqué. On verra bien pour le match retour. Je vous mets le parcours donc de l'OM pour l'instant dans cette Europa League. Donc voilà, on sort le Shakhtar, on sort Villarreal, on sort Benfica. Maintenant, place à l'Atalanta. Voilà, on n'a pas sorti des petites équipes, hein, les gars. Sachant que dans la poule, tu avais Brighton, tu avais l'Ajax. Donc voilà, c'est vrai qu'en Ligue 1, on n'est pas bon, mais en Coupe d'Europe, en tout cas en Europa League, on fait un excellent parcours. Ça, y a rien à dire. Attendez, je ferme la porte, 2 minutes. Hop, excusez-moi, on reprend tout de suite. Ensuite, donc bon, en route pour Dublin, hein, en route pour cette finale. Donc voilà, hein, OM Atalanta, AS Roma Leverkusen. Faites-moi votre pronostic dans les commentaires, les gars. Qui vous voyez pour cette finale? Ne me sortez pas le vainqueur. Qui vous voyez pour cette finale? Voilà, donc j'espère, moi, déjà, l'OM en finale, après, contre qui, franchement, que ce soit la Roma ou les Leverkusen, c'est deux grosses équipes. Hein. Voilà, et la Roma, c'est pareil, hein, Lukaku, Dybala, Pellegrini, c'est deux équipes costauds, hein, que ce soit les Leverkusen ou la Roma, on verra bien. On a une déclaration de Pablo Longoria, il est bouillant, là, le Pablo, il est chaud, il promet l'enfer à l'Atalanta au Vélodrome. Voilà, il a dit, ça va être l'enfer jeudi. Tu vois, ça va être l'enfer. On va avoir un vélodrome jeudi, les gars. Ce stade jeudi. Aïe, 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 comme je me languis. Ça va être le feu, les gars. Le feu. Tu comprends le feu? Voilà, ça va être le feu jeudi, les gars. Je me languis vraiment. Et Longoria, il a dit, voilà, on vous promet l'enfer. Voilà. Donc, le 12e homme va jouer beaucoup. Hein. Ça va compter énormément. Hein. C'est pour ça qu'il faudra faire la différence au match aller, les gars. Faudra faire la différence au match aller. Voilà. Alors, on va analyser cette équipe de l'Atalanta, les gars. On va analyser cette équipe. J'ai essayé avec mes moyens, mes connaissances et ce que tu veux, de prendre les meilleurs éléments pour vous, voilà, pour vous renseigner sur cette équipe de l'Atalanta. Je suis allé, j'ai étudié, j'ai fouiné un petit peu, j'ai fait ma petite enquête de mon côté, voilà, pour vous donner le maximum d'informations. Alors déjà, l'Atalanta, ils ont un très bon coach qui est Gasperini, voilà, c'est un très bon entraîneur. Ça fait 8 ans, les gars. Ça fait 8 ans qu'il entraîne l'Atalanta. 8 ans. Toi, cette saison, tu as eu 4 coachs différents. Et malgré tout, tu as une demi-finale de Coupe d'Europe quand même. Voilà, c'est Marseille, c'est comme ça, c'est l'OM. C'est comme ça. Mais voilà, eux, ça fait 8 ans qu'ils ont leur coach. Ça fait 8 ans que le coach travaille le même système de jeu quasiment. Toujours la défense à 3. Voilà, donc collectivement, l'Atalanta sera au-dessus de toi. Ça, c'est clair et net. Je vous le dis d'entrée. Voilà, va falloir compter sur la folie, sur la magie du vélodrome. Va falloir compter sur ça, sur l'ambiance, sur se lâcher, un peu comme on a fait contre Villarreal au match aller. Voilà, va falloir se lâcher. Mais en tout cas, voilà, Gasperini, ça fait longtemps qu'il est là-bas. Je te dis plus de 8 ans exactement. Donc voilà, c'est plus l'Atalanta d'il y a 2-3 ans, mais ça reste une équipe solide. Je vous mets aussi donc les joueurs principaux de l'Atalanta. Donc tu as Scamacca, hein, danger numéro 1 côté Atalanta, l'attaquant italien, plus de 1m90, meilleur buteur de l'Atalanta cette saison. Ensuite tu as De Ketelaere, très très bon joueur, le joueur belge, capable de jouer un peu de partout. Tu as aussi, on m'appelle en même temps, merci, ne m'appelez pas, merci les gars. On a Lookman, très très bon joueur aussi. Miranchuk, Coupe Miners, très très bon joueur. Ederson, le milieu de terrain qu'ils ont pris à Salernitana, là, très très bon joueur aussi. Kolasinac, ancien joueur de l'OM, mais il n'est pas titulaire indiscutable là-bas, hein, à l'Atalanta. Scalvini, très bon défenseur, un jeune défenseur italien. Donc voilà, Musso dans les buts, l'Argentin. Il y a quand même de bons joueurs dans cette équipe, les gars. C'est pas dégueu, quoi. Voilà, je vous le dis d'entrée. Après, c'est pas non plus l'Inter Milan, hein. Voilà, on est l'OM aussi, quoi. Tu vois, on a l'OM version Ligue 1, l'OM version Coupe d'Europe. Donc oui, ils ont des bons joueurs, mais nous aussi, on n'est pas dégueu. Mais voilà, je vous montre quand même les forces de cette équipe. On peut voir aussi qu'en championnat, ils sont 6e. Voilà, c'est une équipe qui est 6e
en championnat. Toi, tu es 8e ou 7e, je sais plus, donc c'est quasiment un peu pareil. Bon, sauf que là-bas, tu as l'Inter, le Milan, Naples, la Roma, la Juve, ce que tu veux. C'est pas la Ligue 1, t'as que le PSG et personne derrière. C'est différent. Donc, être 6e en Serie A, c'est quand même costaud. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Voilà. Donc, c'est 33 matchs de Serie A cette saison. 17 victoires, 6 nuls, 10 défaites. Voilà. Donc, voilà leur parcours pour l'instant en championnat. Par contre, les gars, je vous le dis, c'est la 4e meilleure attaque de Serie A. Voilà. Donc, je crois qu'ils sont à 61 buts marqués, des trucs comme ça. Ça plante beaucoup de buts. Voilà. C'est pour ça qu'au Vélodrome, va falloir être costaud défensivement, marquer des buts, et surtout, quand on va se déplacer là-bas, être vraiment solide défensivement. Parce que ça plante beaucoup de buts. 4e meilleure attaque de Serie A, les gars. C'est pas rien, tu vois. Voilà. Donc, attention à ça aussi. Et, une précision aussi, ils sont quand même en finale de Coupe d'Italie. Ils vont affronter la Juve. Donc, tu vois, hein, là tu commences, je le sens que tu commences un peu, pas à stresser, mais tu te dis, ah ouais, bon, finalement, c'est pas si dégueulasse que ça. Et non, les gars, il n'y a pas de petite équipe en Coupe d'Europe. On est en demi-finale de Coupe d'Europe, il n'y a pas de petite équipe. C'est pour ça que chaque fois j'insiste avec ça. Il n'y a pas de petite équipe, c'est pas dégueu. C'est pas personne, l'Atalanta, les gars. C'est une très bonne équipe, ça va être dur. Pour moi, c'est du 50-50. Hein. Voilà, je te dis la vérité, c'est du 50-50 pour moi. Je te mets aussi les meilleurs buteurs de l'Atalanta cette saison, toutes compétitions confondues. Bon, ben Scamacca, 14 buts marqués. Koopmeiners, donc le numéro 10, là, très très bon joueur, attention à lui, 11 buts marqués. De Ketelaere, là, le joueur belge qui l'a pris de Bruges, hein, très très bon joueur aussi. Il a 9 buts marqués. Lookman, 9 buts marqués. Donc voilà, tu vois, c'est... Toi, à part Aubameyang cette saison, le reste, ça suit pas comme ça. On peut voir qu'il y a Scamacca, ok, mais tu as Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman, etc. Ça plante à côté, quoi. Donc, il va falloir être solide aussi défensivement. Ça plante beaucoup de buts. Je te mets leur composition d'équipe contre Liverpool quand ils ont gagné là-bas en Anfield 3-0. Donc, c'est un 3-4-2-1 système Igor Tudor. Et Igor Tudor s'inspire aussi beaucoup de Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta. Il aime bien ce qu'il fait. Donc voilà, on a une équipe version Tudor. L'Atalanta, c'est version Tudor. Voilà, même système de jeu, même principe de jeu, etc. les gars. Ah oui, 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 oui. Oui, je vous le dis. Voilà, ça va être compliqué. Donc bon, moi je t'ai mis Scalvini, j'ai mis Scalvini dans mon papier titulaire, mais c'est pas lui. Donc c'est voilà, une défense à 3, il y a Musso, Jimesti, Hein, là, je sais pas comment il s'appelle, De Roon. Très très bon joueur. Alors lui il joue au milieu de terrain, défenseur central, il joue un peu les deux. Deux joueurs en piston, Zappa Costa côté droit, Ruggeri côté gauche. Un milieu à 2 avec Pasalic. Attention aussi celui-là, qui a une très très bonne frappe. Passé par la Ligue 1, je sais pas s'il joue à Monaco avant. Dites-moi en commentaire. Pasalic, Ederson, justement, ce milieu de terrain qu'ils ont pris à Salernitana, très très bon. Koopmeiners donc en numéro 10. Très très bon joueur, et une attaque à 2 avec Scamacca, De Ketelaere. Voilà, donc ça reste costaud. Je t'ai dit, ils ont un entraîneur qui est là depuis 8 ans, c'est le même système de jeu, les mêmes bases, c'est cohérent ce qu'ils font à l'Atalanta, quoi. C'est pas depuis 2-3 ans, ça fait 5-6 ans que ça reste une très bonne équipe de Serie A. Voilà, tu vois, il y a une stabilité de projet, on va dire, là-bas. Contrairement à nous, malheureusement. Mais voilà. Est-ce que l'OM doit craindre cette équipe? Oui. Est-ce qu'on doit avoir peur et se dire qu'on est plus nul qu'eux? Non. Non, parce qu'on est l'Olympique de Marseille. Et nous aussi, on a des bons joueurs. Et on sera au Vélodrome chez nous. Et l'OM en Coupe d'Europe, c'est différent. Donc, va falloir se battre. Va falloir tout donner. Et franchement, oui, j'ai confiance aux joueurs de l'OM pour ce match. Je sais pas pourquoi. Je t'ai pas dit qu'on va gagner sereinement. Je te dis qu'en tout cas, la bonne mentalité, on l'aura jeudi. Oui, je le pense vraiment. Voilà, avec le Vélodrome, avec les joueurs qui seront alignés, qui tu veux, peu importe l'équipe. Mais oui, l'Atalanta, c'est une équipe difficile, mais on a notre carte à jouer. Voilà. Il faut pas avoir peur, les gars. Il faut pas avoir peur. Voilà. Donc maintenant, je te mets ma composition d'équipe. Ma composition d'équipe pour affronter l'Atalanta. Alors, on va, avant de vous montrer ma compo, vous le savez, Gigot, suspendu pour ce match-là.
Mbemba blessé, mais logiquement, ça devrait aller, je pense, pour ce match. Merlin, il a repris l'entraînement, donc je pense que ça pourrait le faire. Après, voilà, tu le sais, Murillo, il a pris un petit coup contre Lens et j'espère que ça va aller. De toute façon, il va falloir serrer les dents, les gars. Là, c'est le match où on met les meilleurs éléments sur le terrain. Hein. Voilà. Sarr, qui revient de blessure, est-ce qu'il faut le faire débarrer ou le faire rentrer? Je vais vous donner mon analyse à moi. J'ai une petite tactique ici dans mon cerveau, tu vois. Et bon, après, tu le sais, hein, Rongier, Meïté, Nadir, bon. Onana, Gay, Garcia, pas qualifié. Voilà. J'ai essayé de faire une équipe cohérente. Je vous mets une défense à 3 avec des pistons hauts. Pourquoi? Ben parce que vous le savez que j'adore ce système de jeu. Vous le savez que pour moi, l'OM est plus performant dans ce système de jeu. Même s'il y a le match contre Villarreal où on joue à 4 derrière, ça a été un match référence. Mais là, c'est pas Villarreal. On va pas jouer contre Villarreal qui joue en 4-4-2 dans un bloc bas avec tous leurs meilleurs éléments sur le banc. Quand ils avaient mis les Capou, les Palero, tout le monde sur le banc, les Sorloth sur le banc. Là, c'est pas le cas. On va jouer contre l'Atalanta qui collectivement est très solide et il joue à 3 derrière avec des pistons. Donc c'est pour ça que moi aussi, je fais une défense à 3 avec des pistons pour essayer de contrer leur système de jeu. Voilà, je joue quasiment comme eux, dans le même schéma de jeu à peu près, pour essayer de les contrer. Voilà, parce que si tu joues à 4 derrière, et eux, ils te jouent à 5 derrière avec les pistons hauts, j'ai peur que défensivement, on se prend un peu des vagues. Voilà, et ça, j'ai pas envie. Voilà, donc je te mets une bonne défense à 3 solide, avec des pistons hauts. Voilà, pour essayer d'être offensivement, plus solide, avec des pistons qui montent, mais à la perte du ballon, on défend à 5, plus Kondogbia qui redescend un petit peu, et je pense que c'est important. Surtout, comme je t'ai dit, l'Atalanta, ça marque beaucoup de buts aussi. Petite précision aussi, je te remets leur équipe. Le point faible aussi, il y a un petit point faible de l'Atalanta, c'est leur défense. C'est très lent. C'est très lent. Voilà. C'est costaud, c'est physique, c'est intelligent, c'est méchant, tout ce que tu veux, mais c'est lent. On peut les prendre de vitesse, et notamment Aubameyang, Sarr, Mumbagna, Iliman Ndiaye, Klose, etc. On peut les prendre de vitesse. Il va falloir jouer sur ça. Et c'est pour ça que je mets Sarr remplaçant et Mumbagna aussi, je vais t'expliquer pourquoi. Donc je te remets mon 11. Je te fais Paul Lopez dans les buts. Murillo, défense à 3 avec Murillo, Mbemba dans l'axe, Balerdi. Je fais cette défense à 3. Piston droit, Klose. Piston gauche, si Merlin est disponible, je mets Merlin. Si il est un petit peu fatigué, je mets Luis Enrique en piston gauche. Mais voilà, s'il y a Merlin, je mets Merlin. Un milieu à 2, Veretout, Kondogbia. Voilà, Veretout, Kondogbia au milieu de terrain. Harit en numéro 10 et Ndiaye, Aubameyang devant. Avec un Ndiaye dans l'axe qui tourne autour d'Aubameyang. Et contre Lens, qui c'est qui fait la passe D à Aubameyang? C'est Iliman Ndiaye. Voilà, parce qu'on était dans cette défense à 3 et Ndiaye qui était dans l'axe, un peu électron libre, proche d'Aubameyang. Et je fais exactement la même chose, les gars. Deuxième période, je te l'ai dit, la défense de l'Atalanta, c'est costaud, c'est puissant, mais c'est lent. Ok? Donc moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'en première période, on met l'intensité qu'il faut, on leur rentre dedans, avec le stade, on leur met une pression de fou, mais tout, ok, on va attaquer, on va pousser, mais rester solide défensivement. C'est pour ça que je joue à 5, défensivement. Mais quand on a le ballon, mes pistons, que ce soit Klose Merlin ou Klose Enrique, vous montez, vous apportez ce surplus offensif. Parce que les gens, ils croient que quand on joue à 5 derrière, c'est que pour défendre. Pas du tout, les gars. Pas du tout. Les pistons, ils sont là pour monter, pour te faire ce surplus offensif. C'est à la perte du ballon. Je veux qu'on soit solide. Voilà. Donc moi, je te fais ce 11-là. Ça dépend de la physionomie du match. On essaye d'épuiser la défense de l'Atalanta avec Aubameyang, Ndiaye, Klose. On essaie de les presser haut, de les prendre de vitesse, de les épuiser. Et en deuxième mi-temps, je te fais un petit cadeau. Je rentre Sarr, Mumbagna, Enrique. Je te rentre 3 fusées. Tu vois? Justement pour les épuiser encore plus à l'Atalanta. Oui, j'ai hésité à mettre Sarr titulaire. Oui, j'ai hésité. Mais je me dis, regarde, il revient de blessure. Tu sais quoi? Je vais le garder pour la seconde mi-temps. Il rentre avec sa vitesse. Et pareil pour Faris Mumbagna avec sa puissance physique, athlétique, sa rapidité.
Techniquement, on sait que c'est pas trop ça, mais voilà, il va apporter sa puissance. Voilà, après, tu as Unai, tout ça et tout, que tu peux rentrer aussi. Mais voilà comment je vois ce match-là. Voilà, les gars. Bon, on a fait un petit peu le tour. Je pense que je peux pas vous donner le plus d'infos. Demain, il y a la conférence de presse de Jean-Louis Gasset. Je sais pas avec qui il sera pour OM Atalanta. Donc voilà, dans ma composition, juste j'espère que Murillo et Mbemba sont disponibles. Après voilà, je t'ai dit, si tu as Murillo qui est un peu limite, ben, tu peux mettre Kondogbia dans la défense à 3 et faire rentrer Unai au milieu de terrain. Tu vois, je sais pas, on verra. Mais si tout le monde est disponible, moi j'aimerais bien cette compo-là. Voilà, si vraiment tout le monde est dispo. Et je t'ai dit, tu rentres Sarr, Faris Moumbagna, Enrique, tu les rentres en seconde période pour épuiser cette défense de l'Atalanta qui est lente, mais qui est forte. Ok les gars? Voilà. Voilà, je pense que c'est tout pour moi les gars. J'ai essayé de faire le maximum, de vous donner le plus d'infos possible. Comme d'habitude, supporters marseillais, supportrices marseillaises, supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes les bienvenus. S'il y a le respect, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à commenter les gars, à donner votre pronostic, à donner votre composition d'équipe. Voilà, débattez entre vous dans le respect, comme vous savez faire les gars. Tous unis, tous ensemble, les Marseillais, les Marseillaises, tous unis, tous ensemble, jeudi, pour essayer de battre cette équipe de l'Atalanta, les gars. Et objectif, c'est de la finale, mais on s'en fout pour l'instant. On a l'Atalanta à jouer. Mais tous unis, tous ensemble, les gars. Tous ensemble, et on peut le faire. On peut le faire, il faut y croire, les gars. Il faut y croire. Ok? On va être tous ensemble, on va vous soutenir. On va vous soutenir parce que c'est comme ça. Jeudi, le Vélodrome, il va être incroyable. Portez vos cojones, les gars. Portez-les. Comme vous avez fait contre Benfica. Comme vous avez fait contre Villarreal au match aller. Comme vous avez fait contre le Shakhtar. Comme vous avez fait récemment contre Lens. On le sait que physiquement, vous êtes fatigués. Il y a des joueurs, ils en peuvent plus. Aubameyang, Verretou, Mbemba, même Balerdi. Ça se voit qu'ils sont fatigués, mais c'est le mental, les gars. Là, ça se joue au mental. On a une finale de Coupe d'Europe en jeu. Donc, même s'il y a un petit peu des blessures, ben, serrez les dents. Serrez les dents, les gars. Battez-vous comme des chiens devant ce peuple marseillais qui va être là pour vous soutenir. Et on peut le faire, les gars. Ayez confiance. Voilà. Je peux pas mieux vous motiver. J'aimerais, dans le vestiaire, pareil, je vous prends, je vous motive. On peut le faire. Croyez en vous. Soyez adroit techniquement. S'il vous plaît, ça va falloir l'augmenter. Techniquement, essayez d'être au top. Arrêtez de perdre des ballons bêtement. Tentez, frappez, dribbler, roulette, passement de jambes, 1-2, ce que tu veux, gros. Tentez des choses. Et on peut le faire et on croit en vous. Voilà. On est bon? Sur ce, les gars, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, Marseillais et Marseillaises. On se retrouve jeudi soir pour le débrief OM Atalanta ou vendredi matin. Si je suis un peu fatigué, parce que vendredi, grosse journée, je te le dis. Voilà, je vais voir le match avec les collègues, les cousins, je sais pas ce qu'on va faire, mais je me languis jeudi, les gars. Ou je fais le débrief à chaud, jeudi soir, ou je le ferai vendredi matin reposé. Voilà, mais en espérant la victoire de l'Olympique de Marseille. Qu'on gagne 1-0, 2-1, 3-2, 6-4. Je m'en fous. Qu'on gagne ce match avant tout. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. Portez-vous bien. Comme d'habitude, les gars. Allez l'OM, à la vie à la mort. Et jeudi, on va le faire. On va le faire jeudi. Tous unis, tous ensemble. Marseillais, Marseillaises, le Vélodrome, tous ensemble. Pour battre cette équipe de l'Atalanta. On compte sur vous, les gars. Et on va vous soutenir. Je vous laisse là maintenant. Allez l'OM, à la vie à la mort, les gars. Je suis chaud, ça y est. C'est mardi, dans ma tête, on est jeudi. Ça va être long jusqu'à jeudi. Allez l'OM, les gars. On va le faire, on va le faire.